Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 4, ce qui suit. C'est la suite de la sélection de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour la vie, la santé, le privilège d'avoir ta parole où nous nous abreuvons, où nous te recherchons, où nous te trouvons. Nous réclamons ton esprit afin qu'il continue de nous éclairer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La lecture du jour est la suite de celle d'hier. J'ai voulu te parler de la sélection. Et là, nous voyons ce soir, en un mot, ce que Nebuchadnezzar cherchait, c'était des personnes capables de servir dans le palais. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la ville de Babylone savent que c'était une ville extrêmement riche, belle. Parce que Nebuchadnezzar était un monarque qui régnait sur une bonne partie du monde et il ramenait toujours dans ses bagages des personnes qu'il avait récupérées. Et c'est ainsi que son pays pouvait prospérer. Pourquoi? Parce qu'il avait tous les cerveaux. C'était un choix de l'époque. Mais je voudrais te dire une chose ce soir. Le regard de l'homme n'est pas le regard de Dieu. Je reprends pour toi. Le regard de l'homme n'est pas le regard de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans la description de ce qu'il cherche, Nebuchadnezzar, nous voyons qu'il s'arrête sur les choses extérieures. Il met l'emphase sur beau de figure. Il y a une chose qui m'a toujours interpellé. Aux Antilles, il y a chaque année ce qu'on appelle le carnaval. Lorsqu'on choisit Miss Martinique, on désigne, selon les critères des hommes, la plus belle femme. À l'occasion du carnaval, en suivant ma logique, je dis bien en suivant ma logique, on devrait, une fois de plus, choisir la femme la plus laide pour être la reine du carnaval. Pas du tout. On choisit encore la femme la plus belle. Nous voyons donc comment les hommes ont tendance à mettre l'emphase sur l'extérieur. Toujours. Et l'ennemi s'organise pour que nous puissions nous arrêter sur les façades. Un jour, je me trouvais dans une administration et j'ai vu une dame au comptoir qui avait un t-shirt de couleur coque de roche. Et ses ongles étaient de couleur coque de roche ainsi que ses chaussures. Alors je lui ai posé la question, vous changez la couleur de l'ongle en fonction du haut que vous portez chaque jour? Il m'a fait avec un grand sourire. Oui, vous n'aimez pas? Je dis, oh madame, j'aime, c'est beau, c'est très beau. Je ne peux pas lui dire autrement. Parce que c'est sa perception. Dieu respecte la liberté des gens. Mais si je devais choisir une femme, ce ne serait pas elle. Parce que j'estime
que ce temps que tu passes chaque jour pour enlever la couleur des ongles, pour changer pour le lendemain, tu pourrais prendre ce temps pour prendre un livre et le lire. Lire la Bible, pour prier. Parce que le temps que nous avons appartient à Dieu. Quand tu dois embaucher quelqu'un, qui choisiras-tu? Une personne qui présente bien, une personne qui a un CV impeccable, ou une personne qui a un CV et qui a un rapport avec Dieu. Une personne qui a la crainte de Dieu. Une personne qui sait que Dieu viendra la juger. Et à ce titre, parce que Dieu viendra la juger, qu'elle ne peut pas emporter du matériel du bureau et s'en approprier. Elle ne peut pas prendre le temps du travail pour régler ses affaires parce qu'elle a un compte à rendre à Dieu. Je voudrais t'inviter ce soir à réfléchir sur ton mode de fonctionnement quand tu dois embaucher quelqu'un. Si je puis te donner un conseil, recherche quelqu'un de compétent, certes, mais qui a aussi la crainte de Dieu. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment ce roi a cherché ce qui frappe, ce qui plaît, ce qui est beau. Et parfois, certaines personnes, quand elles choisissent une conjointe ou un conjoint, épousent la beauté ou l'argent. Seigneur, aide-nous à revoir nos critères. Aide-nous à agir selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.